Bonjour les amis et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Les Secrets de Najat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une délicieuse recette de poulet aux olives à la marocaine qui est facile à réaliser et qui est à la portée de tous. C'est parti pour la liste des ingrédients. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin d'un poulet. Cette recette est également valable pour des cuisses de poulet par exemple. Puis nous aurons besoin de 5 petits oignons ou alors 2 gros oignons, 4 à 5 gousses d'ail, de la coriandre et du persil, environ 2 cuillères à soupe de chaque, un citron confit coupé en 4, des bâtons de cannelle coupés en petits morceaux également. Nous aurons également besoin d'une cuillère et demie à café de sel, une cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de gingembre et 1 cuillère à café et demie de curcuma. Nous aurons également besoin de safran filament, celui-ci je l'ai acheté chez Lidl, et un demi-verre d'huile d'olive. On va commencer d'abord par hacher la coriandre, le persil et les gousses d'ail dans notre robot. Puis nous viendrons les verser dans notre marmite ou dans notre cocotte, selon ce que vous avez à la maison. Je vous conseille de mettre une cuillère à soupe de beurre rance ou de smen qui vous donnera vraiment un meilleur goût à votre poulet. Donc on va venir maintenant rajouter toutes les épices sur notre persil, notre ail et notre smen. Et on va venir mélanger à la main si vous êtes à l'aise ou alors avec une cuillère par exemple. On n'oublie pas de rajouter les filaments de safran. On mélange de nouveau. Et à présent, je viens poser mon poulet sur la marinade et je vais venir étaler la marinade sur tout le poulet, vraiment partout et même à l'intérieur. Je vais mettre de la marinade à l'intérieur du poulet mais également entre la peau et le blanc, par exemple le blanc de poulet ici. Une fois cette étape effectuée, je garde l'élastique. Vous savez, l'élastique, quand vous achetez votre poulet, vous avez toujours un élastique qui retient votre poulet. Je vais le laver et je vais l'utiliser également pour la cuisson. Ça va éviter au poulet de trop se disperser et de se craqueler. Voilà, donc maintenant on va rajouter le citron dans notre marmite, la cannelle en bâton et les oignons que je viens découper en deux. Si vous avez des oignons sauciers, vous savez les tout petits oignons, vous pouvez en mettre à peu près une dizaine entiers. Et je viens rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et à peu près 1 litre d'eau bouillante. Il faut que ça arrive à la moitié du poulet. Je viens couvrir. Au départ, je cuis vraiment à feu fort. Et puis, je vais mettre ensuite à feu moyen. Voilà, ici, c'est au bout de 20 minutes, je viens retourner mon poulet. De préférence, au départ, il faut le cuire du côté de la poitrine du poulet, du côté où il y a le blanc de poulet. Et puis, au bout de 20 minutes, on va venir le retourner sur le dos. Et au bout de 10 minutes, on va encore le retourner sur la poitrine et laisser cuire encore 10 minutes. Donc au total, 40 minutes sur un feu moyen, voire fort, dans une marmite recouverte. Je le place dans un plat allant au four et je le badigeonne de beurre pour avoir une jolie dorure pendant environ 20 à 25 minutes. Je viens à présent faire passer ma sauce d'armera dans un chinois ou une passoire comme ici, justement. Ça permettra d'avoir vraiment une sauce qui est belle et propre. Et je vais rajouter des olives. Entre-temps, j'ai fait cuire quelques pommes noisettes. Vous pouvez également cuire des frites pour accompagner mon poulet. Et je viens le déposer dans un plat à présenter. On n'oublie pas de découper l'élastique que vous avez utilisé pour la cuisson, comme ici. Et je vais venir poser, verser ma sauce, ma darmera, sur le côté de mon poulet, comme ici. Et on vient, à l'aide d'un sopalin, nettoyer les rebords de l'assiette afin d'avoir une assiette propre et présentable. Et voilà, mon poulet est prêt. J'espère qu'il vous aura plu, que cette vidéo vous aura aidé à réaliser votre poulet aux olives à la marocaine qui est facile et à la portée de tous et de toutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour m'encourager à partager avec vous de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures culinaires.